Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons, dans cette vidéo, encore une fois d'ailleurs, réaliser un nouveau tirage de prédiction voyance. Nous allons nous intéresser à la retraite et à une possible réforme des retraites en France. Comme vous le savez, le sujet est sur la table et c'est pas nouveau. Et comme nous sommes en pleine période d'élection et qu'on va changer au moins le gouvernement, en tout cas que les choses vont être amenées à être changées par rapport au quinquennat actuel, eh bien je me suis intéressé, je vais m'intéresser de savoir si nous allons connaître une réforme des retraites, alors quel que soit le vainqueur de cette prochaine élection. Et puis aussi, restez bien jusqu'à la fin, on va essayer de déterminer un âge de départ à la retraite dans le futur. Nous ferons ça au pendule. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des futurs tirages. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez, j'en publie beaucoup, quasiment tous les jours, sur tous les sujets qui nous entourent, et notamment voilà, ce qui impacte nos vies personnelles. On essaie de faire ça de façon ludique pour que ça puisse vous être utile. Surtout ça, hein, c'est le but de la voyance, hein, de au moins pouvoir se poser les bonnes questions et se poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé, essayer d'avoir des réponses et d'éclaircir les chemins dans les méandres de nos existences. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pensez à visiter également les liens présents dans la description de la vidéo. Ils peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle, hein. Il y a plein de ressources à votre disposition. Voilà, alors on va regarder tout ça tout d'abord avec le tarot de Marseille. Petit point météo, il fait beau chez moi, il fait vraiment grand soleil, il paraît que ça va durer encore toute la semaine. J'espère que c'est pareil pour vous. C'est quand même plus agréable, hein, n'est-ce pas? Allez, dans cette période qui est quand même bien sinistre et bien compliquée. On était un peu prévenu, hein, le tirage de tarot nous annonçait au moins un premier trimestre 2022 difficile, et bien c'est bel et bien malheureusement ce qui se passe. Alors, réforme des retraites en France. Est-ce qu'il y a une réforme des retraites à venir? Puis on déterminera ensuite quel sera l'âge de départ à la retraite dans le futur, hein. Alors, hop, on va couper. Tarot de Marseille, j'ai dit, donc ça part. Ça va. Il y a la marquise-noyer, et ça va s'en tirer la synthèse. Hop. Alors, bien. Comme ça, d'un premier abord, hein, j'ai comme une idée de changement. En tout cas, alors, mais ça va pas être si facile que ça, hein, ça va pas être de la tarte. J'aurais tendance à vous dire, hein, que c'est presque un truc qui de toute façon est dans les cartons, mais pas uniquement de la part des candidats qui l'expriment, cette réforme. Alors, je ne veux pas dire que d'autres, en tout cas que d'autres personnes politiquement influentes, que ce soit dans le présent ou dans le futur, essayent de cacher quelque chose. C'est surtout que finalement, on a l'impression qu'il n'y aura presque pas de choix, ou que ça deviendra une idée commune. Pour quelle raison ça, je ne sais pas exactement. Je vais vous montrer ça en détail. Il semblerait que, en tout cas, on se retrouve face à cela et que je vois beaucoup d'agitation, hein, autour de cette. Pour ça, je sors plein de cartes pour qu'on ait vraiment le maximum d'outils face à nous. Mais voilà, je multiplie les outils pour qu'on ait la diversité des messages. Alors, par rapport à la situation actuelle, hein, si je vous disais que c'était dans les cartons, ça me semble être dans les cartons. Et alors, dans l'ambiance générale, alors évidemment, on ne sait pas encore qui sera élu pour le prochain quinquennat ni l'autre d'après encore, hein, mais par rapport donc à la question, à savoir si nous allons connaître une réforme, je vous sors quand même le Bachelor. Et qui dit Bachelor parle de travail, d'accord? Donc ça, on peut quand même se dire que du coup on travaille, et donc on pourrait penser qu'on travaille plus longtemps, et si on regarde d'ailleurs ce Bachelor, il balance par-dessus son épaule gauche le passé et regarde dans une nouvelle direction. Donc, déjà, on a un peu l'impression que le système passé, ou celui qui est encore présent, et qui sera donc du passé dans le futur, on se détourne vers autre chose. Bon.
La deuxième chose qui me fait dire que c'est dans les cartons, c'est que je vous sors ici la papesse. Et on voit quand même une personne qui est vraiment en train de s'interroger, de piocher dans les écrits profonds. Alors, je vous disais quand même tout à l'heure, il me semble, hein, en tout cas c'est un ressenti que j'ai, et je vous laisse aussi avoir le vôtre, hein, c'est pour ça que je vous montre les arcanes, et il me semble que ce soit quelque chose qui soit dans les cartons, en tout cas une réforme du système de la retraite, et potentiellement du départ à la retraite, mais pas forcément de la manière que c'est présenté au jour d'aujourd'hui, parce qu'on voit quand même que on creuse les fondements, qu'on s'interroge beaucoup, quoi, d'accord? On s'interroge là, ici, sur la vie, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose dans les cartons, mais qui n'est pas quelque chose qu'on peut faire, en tout cas qui sera amené à être fait en copier-coller un peu comme ça nous est présenté tout de suite. On travaille plus longtemps puis tout va bien, hein. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça nous est présenté. Et là, on voit que ça coince un peu, que ça correspond pas forcément à une réalité. Alors ça peut être une réalité de la société, une réalité du marché du travail, et puis voilà, une réalité humaine, hein, comme ça se passe vraiment sur le monde de l'emploi. Donc, je pense qu'on va devoir, en fait, je pense que j'ai ce sentiment enfin, en tout cas les personnes politiques qui devront trancher sur ces sujets dans le futur vont devoir travailler sur une autre solution, une autre conception de ce qu'est la retraite et de ce qu'elle apporte et de comment on l'obtient et comment on la vit et comment on peut se rendre utile. Vous voyez, donc ça, il y a donc c'est pas juste une question de repousse l'âge de départ, il y a quelque chose de plus profond à modifier là-dessous. D'où donc cette idée de la papesse qui est dans les écrits. On voit quand même ici avec ce personnage qui attrape cette roue de fortune, cette lourde pierre, on va essayer de déplacer une montagne. Et je vous disais tout à l'heure, c'est un peu présomptueux de dire il suffit de repousser l'âge et puis ça va bien. On voit que notre personnage ici est quand même un peu présomptueux parce que même s'il est courageux et fort, vouloir se soulever tout seul un menhir qui doit peser 30 ou 40 tonnes, vous voyez, je pense qu'il va se retrouver un peu écrabouillé dessous. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui est pas si évident à faire et qui nécessite, c'est ce que nous dit la tempérance, beaucoup d'observation, beaucoup de réflexion et de sagesse. Donc ça me laisse quand même sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, que c'est pas si simple que ça. Il s'agit pas de repousser l'âge du départ pour que tout aille bien, c'est plus profond que ça. On a on a cette idée d'aventure. Alors, ça me semble rester quand même dans le contexte de ce que vous disiez. On voit ce personnage, il part avec son petit baluchon, son petit bâton. On repousse l'âge du départ et puis tout le monde travaille plus longtemps et tout le système va bien. C'est quelque chose d'assez aventureux. D'ailleurs, notre personnage, il risque clairement de trébucher ici. J'ai envie de dire quand même, on a un message qui nous dit que voilà, faut prendre le temps, la roue tourne et que la réalité de tout de suite n'est pas forcément la réalité de plus tard, d'accord? Et alors après, c'est dans toute décision, après c'est reste du domaine de la politique de faire quelque part aussi des prédictions, de se projeter dans la société future. Mais donc, on nous dit que ce qui peut sembler bon tout de suite n'est pas forcément une solution viable à plus long terme. Alors, à court terme, on ne voit pas beaucoup de changements. À court terme, je dis bien à court terme, je dirais dans les 3-4 mois qui viennent, on voit pas beaucoup de changements, d'accord? Et on nous dit c'est beaucoup d'agitation, pas grand chose, on va dire, voilà. Donc on voit cette femme qui est en train de vider ça. On voit quand même que c'est un sujet qui est quand même extrêmement explosif, et que donc il n'est pas si évident d'y toucher que ça, et que ça touche à des fondements bien plus importants qu'un simple départ de l'âge à la retraite. C'est aussi toucher au monde du travail. Est-ce qu'on a besoin de personnes qui... est-ce que le marché du travail, globalement, est vraiment prêt à embaucher des personnes qui ont 58, 62 ans, vous voyez, c'est à voir, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment les employeurs aujourd'hui sont prêts à embaucher des personnes qui ont, oui, entre 57 et 62 ans? Si on imagine un départ à 65, vous voyez, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Je parle bien de marché du travail au général, et bien sûr, il y aura toujours des niches où on est tellement en tension et on a besoin vraiment d'expertise très particulière qu'effectivement, des personnes qui ont atteint beaucoup d'années d'expérience dans un métier seront très précieuses, mais globalement, je veux dire,
je sais pas, pour un job, si je prends un job lambda pour aller mettre des boîtes de conserve en grande distribution, je parierais fort qu'on va préférer quelqu'un qui a 25 ans que quelqu'un qui en a 57 ou 58. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont ce geste qu'ils font, mais pour un employeur qui a besoin de main-d'œuvre là tout de suite et des gens qui ont la patate, je pense qu'il privilégiera des profils un peu plus jeunes. Donc on a ce message que c'est pas juste une question, c'est pas si simple que de repousser l'âge de la retraite. Hein. On a vraiment une idée qu'il va falloir faire preuve de sagesse, et que c'est un sujet extrêmement qu'on peut avancer que lentement et sûrement dans ce sujet, parce que ça risquerait de faire le dégât plus important qu'autre chose. On nous dit donc avec le tarot que en tout cas, bon, on ne doit pas trop s'inquiéter, d'accord, parce qu'on voit quand même que dans ces annonces un peu explosives, dans cette volonté un peu explosive, on voit quand même qu'il y a une espèce d'harmonie qui quand même va continuer à se créer au moins pendant quelques mois. Hein, donc on voit pas les choses comme ça être bouger très rapidement. Mais il y a un second cap, voilà, il y a un second cap après, et c'est là que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et on va l'aborder, et avant d'arriver à la synthèse, c'est que le second cap, c'est qu'on voit la tour qui explose. Hein. Donc je pense quand même que si on ne va pas toucher les choses tout de suite, et qu'on ne va pas essayer de jouer à l'apprenti sorcier, on voit que là par contre, ça bouge beaucoup plus, que tout ça est entouré par l'énergie du diable, donc c'est pas forcément toujours très bienveillant, et que ça pourrait être comme très agité dans cette période-là. Et puis, fort de tout cela, dans cette agitation, on voit quand même un petit peu de lumière hein, qui vient ici avec cette personne hein, qui, sous la lune, hein, sous les étoiles, essaye de retourner à l'essentiel. Mais le message global qu'on a dessus. Alors, on va faire une synthèse, hein, mais elle est assez compliquée. Hein, comme vous voyez, on a plein d'énergies vraiment qui viennent réveiller d'autres choses dans ce tirage. Un, c'est qu'on a la lune, d'accord, donc on est quand même un peu bloqué, hein, d'accord, on voudrait bien faire des choses, mais c'est pas si simple que ça. Deux, il y a un changement hein, qui intervient, pas tout de suite, je vous l'évoquais, mais on a la grande faucheuse qui est là, et qui nous annonce un changement. Je pense qu'on aura des changements assez forts sur ces systèmes de retraite, bon, qui sont compliqués à aborder, voilà, qui semblent compliqués à aborder, et qui seront abordés de façon compliquée, et qui auront pas mal d'inquiétude, voire d'agitation, et mais qui pourrait, pour nous rassurer, hein, je dis ça, nous amener à une forme de renaissance. Et d'ailleurs, mais on voit quand même avec le chariot qu'il y a un petit côté aventureux là-dedans, d'accord, et qu'on va pouvoir y aller à fond les ballons. Ça y est, il décide, et ça y est, je sais, et que c'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a quand même plusieurs enjeux qui sont en cours derrière. Si ça plonge beaucoup d'entre nous dans une forme d'attente, hein, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend, on le voit ici avec le jugement, on peut quand même s'attendre à un retour des choses, à quelque chose qui dans un second temps serait apaisé. Si la situation sème beaucoup d'agitation et sème beaucoup d'inquiétude, on voit que dans un second temps, on pourrait quand même avoir un retour des choses et une forme de clarté, de visibilité, et avec cet empereur, on pourrait même penser à un peu de sagesse. Surtout qu'elle est ici éclairée avec la grande prêtresse, et ce qui donc me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je pense que c'est pas juste une simple question, il suffit de faire travailler les gens plus longtemps pour enflouer les caisses, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc c'est quelque chose d'un point de vue sociétal qui doit être vu de façon plus globale. Et en synthèse, hein, ce que j'ai en synthèse ici avec le mât, on voit quand même qu'on aura des avancées, hein, voilà, mais plus, je pense quand même elles seront un peu aventureuses, mais on aura été à l'essentiel, que les choses avancent, et que j'ai encore le jugement, donc on devrait avoir une espèce de retour de choses hein, qui se manifeste, et bon, d'accord, on va quand même un peu l'ensoleiller. Donc, le sentiment, c'est que pour l'instant, ça va pas trop bouger, hein, pendant quelques mois, ça bouge pas trop, que le sujet va être sur la table, qui va être abordé d'une façon quand même un peu explosive, et peut-être pas souvent le plus approprié, donc ça va semer pas mal de questions d'agitation. Mais on arrivera à arriver à quelque chose qui pourra faire globalement consensus, d'accord, donc il y aura, à mon sens, il y aura un changement assez aventureux, mais lorsque ce changement aura lieu, bien parce que justement il y aura eu toute cette agitation et cette fébrilité autour de cela, on sera quand même, on aura pris en considération, me semble-t-il, les choses de façon beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus globale, et donc la difficulté aussi que peuvent rencontrer les plus âgés d'entre nous sur le marché du travail,
Donc ça, je pense qu'on, et puis on aura trouvé peut-être d'autres systèmes, peut-être pour occuper les personnes sans les pénaliser trop. Donc on peut rester optimiste sur l'issue de cela. Ça ne veut pas dire que l'âge de la retraite ne bouge pas, on va regarder tout de suite avec le pendule, mais on peut rester assez optimiste là-dessus pour pas que on ait l'impression de vivre une situation quand même extrêmement pénible. Donc je pense qu'il y aura des changements de ces systèmes de retraite, je pense qu'il y aura des évolutions. Ça va être assez agité parce que de prime abord, ça va être abordé comme on nous présente un peu tout de suite. Oh, bah, il suffit de travailler plus longtemps, hein. Il faut y aller, ce serait bien que, mais c'est pas si simple que ça. Et que donc, ça va soulever d'autres questions, mais qui seront prises en considération, et on va essayer de trouver quelque chose de plus global et plus viable, et puis qui puisse perdurer dans le temps, hein, pour pas avoir à reprendre des mesures plus lointaines. Ceci étant, on voit que c'est quand même une question qui va être amenée à se poser, et que même si au jour d'aujourd'hui, même des candidats en toute bonne foi n'envisagent pas forcément toucher à ce système, il est possible quand même qu'ils soient amenés à retoucher ça et à refonder ça de quelque chose qui soit différent de ce que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, hein, au moment où je fais cette vidéo. En tout cas, par rapport, ça semble être les énergies qu'on a dans ce tirage de tarot, hein. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va regarder avec le pendule. On va regarder avec le pendule, on va interroger le pendule pour savoir quel sera l'âge du départ à la retraite dans le futur. Alors pour faire ça, on va prendre une feuille blanche, un stylo avec un pendule, hein, on va faire simple et efficace. Quel sera l'âge du départ à la retraite dans le futur en France, hein. Point d'interrogation. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2022 au moment où je fais cette vidéo. Je vais faire un demi-cercle. Alors on va faire on va le couper on va faire des petites cases, hein, puis on va demander au pendule de nous orienter vers l'âge qui lui semble le plus probable. On va mettre 55 ans, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, et je vais mettre autre. Puis alors, franchement, vous voyez, c'est un peu le hasard qui a bien fait les choses, parce que j'ai fait les cases au pif sans les compter, et j'ai pile le compte. Âge de départ à la retraite en France dans le futur. Voilà, donc voilà, on a fait notre petite planche en quelque sorte, hein, notre outil. Et puis, on va regarder au pendule ce que ça va nous dire, hein. On va regarder au pendule ce qu'il va nous dire. Et généralement, c'est une technique qui marche pas mal. Bon, hein, comme on a pu voir au pendule, hein, c'est quand même quelque chose qui va être mis sur la table, hein, qui va inévitablement, dans le futur, on voit que c'est quelque chose qui va être sur la table, mais que c'est quelque chose de plus compliqué qu'un simple report du départ, de l'âge, hein. C'est quelque chose de sociétalement plus profond à évoquer et à travailler, hein. D'ailleurs, si on regarde depuis très longtemps les statistiques du chômage, hein, les personnes, les seniors, hein, en termes sur le marché du travail, ce sont souvent ceux qui ont le plus de mal trouvé du travail, qui restent au chômage le plus longtemps possible. Donc, comment qu'on va pouvoir demander à des personnes qui, parfois, ont déjà du mal à trouver des emplois, d'en trouver encore pendant plus longtemps. Vous voyez, je ne comprends pas trop comment on va faire. Et je pense que c'est les questions qui sont soulevées par le tarot, hein, qui disent donc qu'il va falloir trouver quelque chose de plus profond qu'un simple texte de loi qui dit hop, demain, à partir du mois prochain, c'est 65 ans ou plus, hein.
Donc il y a quand même un projet de société quand même à revoir profondément, me semble-t-il. En tout cas, ça me semble être évoqué par le tarot, et que donc c'est pas si simple que ça. Donc la question à charge est un peu longue. Ok, quel âge nous dit le pendule dans le futur? Quel âge de départ à la retraite dans le futur en France? Nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2022 au moment où je fais ce tirage de tarot. Alors, quel âge il m'a dit? J'ai une réponse. Hein. On va vérifier. Est-ce la bonne réponse? 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 Alors j'ai deux réponses du pendule. Hein. Bon, je vous donne un âge, hein, mais ça pourrait être un petit peu entre les deux. Hein, mais moi j'ai 62 ans. Hein. D'accord. Alors, comme le pendule a tendance à osciller entre les deux, on pourrait jouer sur les mots. Hein, ça peut être entre 62, 63 et pourquoi pas 62 et demi. Hein, vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi laisser évoquer qu'il y a un compromis. Ça pourrait venir d'ailleurs assez bien en relation avec le tirage de tarot. Hein, je vous disais, ça va pas être aussi simple que de pousser l'âge et puis tout va bien et on a renfloué les caisses. On s'aperçoit qu'il y a un vrai projet, il y a une vraie question de société derrière. Et des vrais fondamentaux, et qu'il faudra sans doute trouver tout un tas d'outils, de solutions et de compromis, qui fait que finalement on pourrait effectivement penser, hein, en tout cas c'est ce que, au vu de ce qu'on a vu avec le tirage de tarot, qui était assez, vous voyez, c'était assez lourd, hein, et avec plein d'étapes à franchir. Donc si on fait la synthèse du tirage de tarot et de ce qu'on a ici, on voit quand même que oui, ce sera quand même assez ce sera abordé, hein, ce sera un sujet qui, en tout cas la réforme de notre système de retraite et du départ à la retraite sera abordé dans le futur. Je ne sais pas par quel candidat ou quel gouvernement, peu importe, hein, on voit que c'est quelque chose qui va être amené sur la table. Que ça va semer pas mal d'agitation et d'inquiétude, forcément, ça va forcément nous inquiéter, mais que dans tout cela, on a vu quand même que certaines personnes, on l'a vu notamment avec la papesse, hein, va quand même plonger dans les fondements de la vie, de la société, des vrais besoins, de ce qui se passe vraiment sur le terrain, et qu'on trouvera des systèmes, des mécanismes, que ce soit par rapport aux possibilités de travailler, peut-être aussi par rapport au financement, par rapport aussi aux projets de société que l'on aura, ou peut-être que on préférera faire travailler telle ou telle catégorie, ou en fonction de tel ou tel secteur d'activité, ce sera vérifié. Enfin, on voit quand même qu'il y aura quelque chose de très profond à faire, et que ce sera beaucoup plus compliqué qu'un simple report généralisé de l'âge du départ. Et que bon, finalement, eh bien, tout ça fera que ce sera sur une solution équilibrée qui permettra aussi, on l'a vu hein, notamment avec cet empereur hein, qui regarde de loin, d'avoir quelque chose qui restera stable et qui permettra de savoir où nous en sommes, et qui visiblement fonctionnera plutôt bien. Mais voilà, on voit quand même que ce sera quand même des sujets qui vont être dans un futur pas très éloigné, hein, on voit dans quelques mois, qui seront soulevés et qui seront sur la table, et qui donc seront amenés à être travaillés. Concernant un futur âge de départ, eh bien on voit hein, avec le pendule, moi j'ai eu 62, 63, on va dire, pourquoi pas 62 ans et demi, hein, ce qui ferait déjà ce qui pourrait voilà, nous permettre de nous fixer. Bien sûr, nous regarderons comment toutes ces prédictions vont évoluer. Et puis, bah, si besoin, voilà, je refais des tirages de tarot pour tenter d'expliquer les nombreux points hein, que nous a soulevé le tarot et qui restent encore un petit peu mystérieux. Voilà, et bien écoutez, si vous vous intéressiez à la question, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage hein, qui était un peu lourd, un peu compliqué. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça peut les intéresser, puis bah, ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos, donc merci de votre soutien manifesté au travers de vos partages. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pensez à visiter les liens qui sont à votre disposition, il peut y avoir tout un tas d'outils qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.